On a décidé de construire un ordinateur 8 bits, un ordinateur qui va nous permettre de faire des additions, des soustractions. Bien entendu, c'est pas un ordinateur comme ceux qu'on utilise à tous les jours, ça va être vraiment une version très de base, puis on y va à partir de rien. Donc on passe vraiment des composantes physiques pour faire quelque chose qui va suivre des instructions qu'on va donner. Puis on a décidé de vous amener avec nous dans cette aventure-là, donc de vous montrer un petit peu c'est quoi le processus, puis de vous expliquer qu'est-ce que chaque morceau fait. Vous allez voir qu'on est vraiment loin de la calculatrice qu'on a physique ou encore moins celle qui est intégrée sur l'ordinateur. Là, on va vraiment dans la base de la base, puis on va aller connecter morceau par morceau, chaque composante, chaque fil, pour arriver à passer d'une information qui va être binaire, donc si c'est vrai ou si c'est faux, à des chiffres qu'on est habitué de voir sur une base 10, donc 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'on a décidé de filmer un peu ce qu'on fait et de partager ça avec vous. Ok, fait qu'explique-moi donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ok, ça c'est le module de clock de notre ordinateur, donc c'est ça qui envoie un signal qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une pulsation de la lumière bleue, l'ordinateur va effectuer une instruction. Donc là présentement on est en mode instruction automatique, donc à chaque fois que la lumière jaune allume, ça envoie un signal, puis ça fait que la lumière bleue, elle qui est notre lumière qui indique où est-ce que la clock, comme on dirait dans le langage, se déclenche. Puis ici on peut contrôler la vitesse, donc si je tourne ça ici, c'est un peu raide, je vais l'essayer. Là, la clock elle va ralentir. Donc là, on voit que c'est une pulsation très lente. Ça, c'est le mode automatique. Donc, à chaque fois que la clock se déclenche par elle-même, les instructions continueraient de s'effectuer. On peut passer en mode manuel, ce qui peut nous aider à débugger l'ordinateur plus tard quand on va vouloir effectuer les instructions une après l'autre. Donc là, si j'active la petite switch ici, on voit que ça flash encore ici, mais la lumière de clock, elle s'allume plus en même temps. Elle est maintenant déclenchée par le bouton qui est ici. Donc si j'appuie sur le bouton, je peux avancer une étape à la fois dans l'ordinateur. C'est comme un peu un processus de debugging. Je fais une étape, une étape, une étape, une étape. Puis on a une dernière chose qui ne sert pas encore parce que l'ordinateur est encore dans sa version très de base. Mais on a ici un signal de halt. Ça veut dire que l'ordinateur va pouvoir demander à l'horloge de s'arrêter par elle-même. Donc là, je vais le remettre en mode automatique. Donc mettons les instructions sont en train de s'effectuer. Et là, l'ordinateur, s'il envoie un signal, donc dans le fond, ce qu'il va faire, c'est que
Là, ce fil-là, il gère il est en connexion low, dans le fond, voltage négatif sur le ground. Si je l'enlève, il va tomber high, et là, on va voir que la lumière ici va s'arrêter dès que je vais l'enlever. Donc, dans le fond, l'ordinateur enverrait le signal qui ferait changer le voltage de cette pin ici, et là, ça arrête l'horloge automatiquement. Donc, l'ordinateur arrête d'effectuer les instructions. Et là, si je la remets, on va voir que ça va recommencer. Donc, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui.